Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui est la suite en fait de la vidéo précédente qui concerne le minage du SIA sur ces disques durs. Voilà, et donc c'est pour vous donner des infos complémentaires en fait qui sont nécessaires hein, pour pouvoir le miner. Parce que je suis allé un petit peu vite, voilà, et du coup j'ai zappé pas mal de choses, mais effectivement il y a des trucs quand même à savoir quoi. Là, j'ai fait une installation exprès sur Windows, hein, parce que ce sera plus facile pour vous montrer les choses. Et voilà, je devrais pouvoir vous expliquer un peu comment ça fonctionne avec les éléments qui manquaient par rapport à la dernière vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir avant. Et puis à embrayer ensuite sur celle-ci. Voilà. Alors, pensez à mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'aide. Et puis à vous abonner à la chaîne hein, si vous n'êtes pas abonné. Donc, quand vous installez le SIA, déjà, donc vous le téléchargez sur le site du SIA, ça s'appelle sia.tech. Voilà, c'est ici. Quand vous arrivez sur le site, enfin, ça, je vous l'avais déjà montré dans la première vidéo, hein. Vous cliquez sur Download de software. Et puis ici, vous prenez pour votre version hein, Windows, macOS ou Linux. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez DL le SIA, il va vous amener là-dessus. Donc, vous faites créer un nouveau wallet. Voilà. Donc là, vous notez bien tous les mots. Hein, vous faites suivant. Toc. Et alors là, j'ai copié la clé. Donc je vais la recoller là-dedans. Hop, mettre à jour plus tard. Voilà, je vais la copier là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il veut qu'on lui donne des mots. Retour à la ligne automatique. Voilà, ça va être plus facile comme ça. Toc. Alors, le premier, le 0, donc c'est celui-là. Toc. Voilà, donc bon là je le fais vite fait, hein, mais surtout notez-les bien, hein, parce que ça c'est un truc juste de démo. Hein. Le troisième, voilà, donc vous aurez à faire pareil. Hein. Ensuite, il veut celui qui se trouve après science, donc c'est celui-là. Hop, voilà, donc n'utilisez pas ma clé, hein, parce que de toute façon je vais pas l'utiliser moi. Hein. Et 20, c'est Enmity ou je sais pas quoi. Hop, alors il est où? Il est là, donc le suivant c'est celui-là. Hop. Voilà, une fois que vous avez vérifié votre clé, il va vous connecter. Alors, perdez pas la clé, hein, parce que si vous la perdez, vous pourrez pas vous... La clé, c'est ça. Hein. Si vous la perdez, vous ne pourrez pas vous connecter. Ensuite, vous cliquez sur Go to Dashboard, ici. Et le premier truc à faire, parce que sinon, il faut rentrer la clé à chaque fois pour se connecter, c'est un petit peu chiant. Donc, le premier truc à faire, c'est le wallet. Ici, vous allez dans Wallet et vous pouvez mettre un mot de passe, ici. Donc, vous cliquez sur More, là, et vous faites Change Password. Donc current password, bah, vous remettez votre clé comme ça, toc, ici. New password, donc là je vais mettre Toto, par exemple. Voilà, je vais mettre un nouveau mot de passe, et vous faites change. Voilà, donc là maintenant si je coupe et si je rouvre, je vais pouvoir me connecter avec ce nouveau mot de passe. Alors ensuite, le nerf de la guerre, c'est ici. Attendez, je vais passer en dark UI, parce que moi les trucs clairs comme ça me pique les yeux. Il faut se préserver les yeux, hein, c'est vrai quoi. Hein. Alors là, normalement, il devrait me demander mon nouveau mot de passe, peut-être. Ou alors, il le fait directement. Ah, voilà, nouveau mot de passe. Voilà, vous voyez, c'est quand même plus facile que de rentrer la clé à chaque fois, quoi. Donc là, on va faire... donc, c'est très long, à la synchronisation, et ça bouffe pas mal de CPU, hein. Donc, c'est entre autres pour ça que je vous montre pas ça sur Linux aussi. C'est parce que là, il est toujours en train de se sync, le vilain. Et bah, pour le coup, voilà, comment dire, je peux pas trop filmer dessus, quoi. Parce qu'il a beaucoup de mal, quoi. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Host, ici. Et alors, il y a plusieurs choses à faire, ici. La première chose, c'est qu'il faut d'abord vous envoyer des SC, là, des SIA Coins, sur votre wallet. Alors, moi, je l'ai fait ici. Donc, moi, je l'ai fait depuis CoinEx. J'avais quelques tokens que j'avais minés avec mon CPU. Et donc ça me coûtait rien au final. Hein, et j'ai envoyé genre 10 balles, 10 dollars. Voilà, j'ai envoyé 10 dollars. Et donc vous allez sur siastat.info et vous pouvez voir votre transaction. Hein, j'ai envoyé 1600 SC. Alors actuellement le SC ça vaut combien?
Ça vaut pas grand-chose. Toc. Ça vaut 0,005348. Donc ça vaut pas grand-chose. Donc avec 10 balles, j'en ai eu 1600 quoi. Voilà. Donc je les ai envoyés. Donc je devrais les recevoir. Alors l'envoi c'est assez long. Hein. Faut poireauter un bon moment. Hein. Les confirmations c'est assez lent. C'est pas un réseau qui est très très rapide. Comparé au Toncoin par exemple, c'est pas hyper rapide quoi. Une fois que vous avez reçu vos SC, vous allez dans Host ici et vous faites add folder. Hein, donc moi je vais prendre, voilà, je vais prendre un folder n'importe lequel. Je vais ajouter ici, vous réglez la taille. Hein, par exemple, je vais mettre 190 Go. Voilà, toc. Content. Alors c'est là que les choses, c'est là qu'il faut bien comprendre comment ça marche. C'est là où j'ai pas été très clair la dernière fois. Ici, vous avez la durée en semaine du contrat. Donc vous pouvez l'augmenter ou la baisser, hein, la durée en semaine d'un contrat. C'est-à-dire quand quelqu'un va se connecter chez vous, il va ouvrir un contrat. Ce contrat, il va avoir il va avoir une certaine durée. Hein, et donc il va payer lui pour l'ouverture du contrat. Il va avoir une certaine durée. Donc ce paiement pour l'ouverture du contrat, il est automatique. On ne peut pas le régler ici. Il faut aller dans la console pour le régler. Mais vous n'aurez pas besoin de le faire, hein, c'est inutile. Hein. Et donc, plus vous avez une durée longue pour un même coup, mieux ça peut être, par exemple. Hein. Si vous avez une durée de 26 semaines, 26 W là, ça veut dire week, bon, c'est la durée standard, quoi. Moi, je vous conseille de conserver la durée standard. Ensuite, vous avez le storage, ce que la personne va payer par mois, par Tera. Donc il va payer 50 SC. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Ça rapporte pas des masses, mais au fur et à mesure, ça peut être intéressant. Et puis, ce qu'il doit payer à chaque fois qu'il télécharge, par Tera. Hein. Donc s'il télécharge un Tera, il va payer 25 SC. Et s'il upload un Tera, il va payer, à chaque fois qu'il upload, il paye pas grand-chose. Il paye 1 SC, donc il paye rien, quoi. Et puis ici, vous avez le collatéral. Alors le collatéral, faut bien comprendre que quand quelqu'un va ouvrir un contrat, le collatéral va être déduit de votre, il va être déduit de votre wallet. Hein. Mais vous ne les perdez pas. Hein. Au bout du temps du contrat, il va vous être rendu. Si vous avez été un bon host. Si vous avez été un mauvais host, c'est-à-dire si vous avez vraiment une sale note, quoi, il va pas vous être rendu. Hein. Donc, faut bien voir hein, si vous avez un collatéral de 100 par exemple, et que voilà, normalement vous êtes gagnant hein, dans l'affaire. Hein. Normalement vous êtes gagnant, mais enfin voilà, il faut quand même faire attention à ce point-là. Et puis quand vous allez annoncer votre host, il faut le faire avec un DIN DNS. Donc annoncez pas votre host tant que vous n'avez pas reçu les SC, hein, parce que ça ne marchera pas. Hein. Puisqu'il faut pouvoir placer le collatéral quand les personnes vont signer les contrats. Hein. Si vous ne les avez pas, ils ne pourront pas signer de contrat avec vous. Voilà, donc ça c'était déjà quelques précisions là-dessus. Et puis leur doc est plutôt bien faite, ça explique bien comment ça marche. Hein. Vous avez le storage price, donc c'est le prix par terabyte par mois. Hein. Donc ça correspond à ça, hein. Storage per terabit month, là, ça, là. Voilà, ensuite vous avez contract fees. Donc là, c'est pas marqué ici, contract fees, mais à chaque fois que quelqu'un va initier un contrat avec vous, vous allez gagner des SC, quoi. Voilà, ensuite vous avez les prix pour l'upload et le download, et puis vous avez le collatéral. Donc le plus important, c'est de comprendre qu'il y a un collatéral. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes un bon host, vous ne perdez pas votre collatéral. C'est une garantie en fait pour les gens qui vont déposer des fichiers chez vous. Eux, ils voient ça comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même un peu un frein, même si ça vaut que dalle de mettre du collatéral. Je trouve que c'est quand même un frein au truc, quoi. Hein. On n'a pas forcément envie de... Enfin, ça, pour eux, ça leur permet d'éviter que les gens soient pas sérieux. Parce que, par exemple, si vous rebootez tout le temps... il y en avait qui posaient dans la précédente vidéo, qui postaient des commentaires en disant ouais mais alors si je mets ça sur mes rigs ça pourrait être intéressant etc. Mais en fait c'est pas très intéressant parce que les rigs vous allez être obligé de les redémarrer quand même de temps en temps. Les rigs à base de GPU
c'est quand même pas les rois de la stabilité, ça reste pas up pendant 500 jours d'affilée, par exemple, hein. Vous avez des mises à jour, vous avez plein de trucs à faire relativement souvent, et c'est quand même pas terrible, terrible, terrible à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Donc là, il vous donne ici, là, il vous donne les prérequis, hein. Donc c'est intéressant à lire. Après, bon, je pense que tout le monde y arrive, quoi. Voilà, donc il vous faut un minimum un CPU avec 4 cœurs. Il vous faut 8 Go de RAM, voilà. Et ils vous disent que si votre host a du succès, il vaudrait mieux en avoir 16. Hein, parce que leur logiciel, il bouffe quand même pas mal de ressources, leur soft là. Ensuite, au niveau du disque, ils disent de faire l'installation de l'OS sur un SSD. Bon, ça, je pense que ça me paraît de nos jours, je crois que tout le monde le fait maintenant. Voilà, et puis il faut que vous ayez des SIA dans vos toilettes, quoi, pour payer le collatéral, quoi. Voilà. Ils vous disent que aussi, c'est bien de partager plus de 4 TB. Donc moi, en l'occurrence, j'ai 1 Tera pour l'instant qui est partagé. J'ai 1 Tera qui est partagé. Et pour moi, ça suffit. Je fais ça aussi sous forme de test. Je vais voir comment ça marche et tout ça. J'aime bien la découverte, quoi, aussi. Hein. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il faut en prérequis, quoi. Voilà. Alors, il vous faut ensuite forwarder des ports. Alors, ce qu'ils appellent forwarder des ports, c'est qu'il faut ouvrir des ports sur votre routeur. Alors, ça peut se faire automatiquement. Je vais vous montrer. Donc, moi, je suis sur Orange, là. Mais je change bientôt, hein. Donc, je vais me connecter. Toc. Voilà. Je vais dans réseau ici sur Orange. Et avec l'UPnP, normalement, vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors, ça se fait automatiquement. Je vais vous montrer ça. Ici, vous voyez là, il a redirigé les ports automatiquement. Voilà, hein. Tout ça, c'est automatique. Donc, il faut ouvrir du port. Enfin, normalement, vous n'allez pas le faire, hein. Votre routeur va s'en charger pour vous, mais il faut quand même que vous vérifiez. Le 9981 jusqu'au 9984. Voilà. Donc, c'est le 81, 82, 83 et 84. Voilà. Et puis, une deuxième chose à faire, c'est avoir un DIN DNS. Parce que quand vous allez annoncer votre host, c'est mieux si vous avez un DIN DNS. Donc, alors moi, en DIN DNS, j'utilise celui-ci. Il s'appelle DINU. Donc, je vous mettrai le lien en description, hein, c'est facile à faire et c'est entièrement gratuit. Et c'est pris en charge sur la Livebox. Après, moi là, j'ai une Livebox, mais je vais changer de ligne vendredi là. Je passe chez Free. J'espère que ça va bien marcher. Et pour avoir plus de débit, bah, je croise les doigts, hein, que ça fonctionne bien, hein. On verra bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vérifiez que vos ports sont ouverts, hein. Donc, il y a un site qui s'appelle Can You See Me. Donc, vous mettez votre adresse IP et vous mettrez le port et vous cliquez sur Check My Port ici. Et il va vous dire si le port est ouvert. Donc, ça, ça peut être intéressant à faire, hein, savoir si vous êtes bien joignable, hein. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant dans la doc? Là, il vous parle du collatéral. Gna 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 gna. Ah oui, et voilà, annoncer votre host. Voilà, alors quand on veut annoncer son host, l'idéal c'est de le faire comme ça. Il faut ouvrir la console. Donc vous allez dans le host ici, vous cliquez en haut sur terminal. Voilà. Et donc là, vous devez copier ça là. Host announce avec mon super accent. Host announce, blabla, et puis votre nom d'InDNS ici. Donc moi, ce serait Toto, machin, et vous cliquez sur OK, et puis voilà. Hein, comme ça, il va vous exécuter la commande automatiquement. Voilà, donc ça peut être pas mal aussi. Voilà. Après, bon, il y a d'autres choses dans la documentation. Ça, après, je vous laisse le lire. Bon, c'est en anglais, hein, enfin, c'est pas non plus hyper compliqué. Il vous explique grosso modo, c'est optionnel, hein, comment redémarrer SIA automatiquement à chaque démarrage, hein. Donc sous Windows, c'est relativement facile et sous Linux aussi, quoi. Voilà. Donc déjà, avec tout ça, j'espère que ça vous amènera un petit peu plus de précision sur comment le service fonctionne, quoi, hein. Je vous rappelle que ça, je l'avais mis dans ma première vidéo, mais dans les commentaires, on m'a reposé la question. Sur siastat.info, hein, qui est l'explorateur de blockchain, hein, vous avez beaucoup d'informations dessus, hein. Vous pouvez voir, par exemple,
Je vous avais mis les infos hein, sur les différentes métriques. Hein, voilà. Vous pouvez voir les host monitor par exemple, avec la note hein, de chaque de ce qu'ils partagent et la note de chaque truc. Hein. Vous voyez, il y en a, ils partagent pas beaucoup et on voit le prix. Hein. Voilà, il y en a, ils sont à 50, il y en a, ils sont à 25 hein, du Tera par mois. Hein. Et on voit la note. Hein. Par exemple, la note de 2, c'est pas terrible. La note de 3, ça va. Donc la note, elle est attribuée, ils le mettent dans la doc. La note, elle est attribuée. Alors, pricing, contrat. Ah, voilà, c'est là. Specific Metrics. Voilà. Donc, dans la doc, ici, ils vous mettent comment sont notés les hosts. Et donc, vous voyez que l'uptime, s'il est de 100%, c'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes tout le temps en ligne, votre multiplicateur de score est de 1. Donc, ça veut dire que ça ne le change pas. Hein. Ça change pas. Par contre, si vous n'êtes pas connecté tout le temps, votre score va descendre. Vous aurez 10% de moins si vous êtes connecté à 95% du temps. Donc vous ne pouvez pas installer ça sur votre PC. Hein. Vous devez installer ça sur une machine qui est tout le temps allumée. C'est vraiment important. Ensuite, ici, storage pricing, en fonction du prix que vous allez mettre, hein, qu'on peut voir ici, là, storage pricing, le truc que je vous ai montré tout à l'heure, là. Ah, c'était où? Ici, en fonction du price, ici. En fonction du prix, vous allez avoir comment dire, une note. Hein. Ça rentre ça rentre dans la note, ça. Hein. Ensuite, le collatéral aussi rentre dans la note. Si vous avez un collatéral trop bas ou trop haut, ça va vous le faire baisser. Eux, ils conseillent d'en mettre un entre 100 et 150 SIA coin hein, par terabyte. Donc, si vous partagez 4 Tera, il faut mettre un collatéral de 400 au minimum. Hein. Donc, si moi je partage un Tera par exemple, donc je mets un collatéral de 100. Mais voilà, si vous partagez plus, si vous partagez, je sais pas moi, 10 Tera, il faut mettre un collatéral de 1000. Hein. Voilà. De 1000 ou entre 1000 et 1500. Hein. Ensuite, voilà, ils vous disent aussi d'essayer de conserver de l'espace de libre. Hein. Plus vous avez d'espace libre, plus vous aurez de chances d'avoir des nouveaux contrats hein, sur votre host. Voilà. Et puis après, il y a une question d'âge aussi. Hein. Si votre truc est tout récent, voilà, vous aurez une mauvaise note au départ. Hein, et puis petit à petit, la note va s'améliorer. Hein. Voilà. Et puis voilà, après il y a une question de poids là, enfin bon, ça Osef. Et puis voilà, ils disent de maintenir à jour votre truc, sinon vous aurez une mauvaise note. Donc en gros, ce qu'on peut voir, c'est quand même, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour descendre un peu votre note, et quelques trucs comme le prix, le fait d'avoir de l'espace libre, d'avoir un bon collatéral, qui sont faits pour augmenter votre note. Après, je trouve que leur truc, c'est une question de bon sens. Mais ça reste quand même relativement contraignant hein, de se lancer là-dedans. Si je compare par exemple au minage du Chia, voilà, c'est quand même beaucoup plus. Le minage du Chia est quand même beaucoup plus facile entre guillemets quoi. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas up, bah vous gagnez rien quoi. Voilà. Mais vous perdez pas des coins quoi. Là, si vous coupez le truc, vous perdez votre collatéral quoi. 26 semaines, je sais pas combien de mois ça fait. 26 semaines, voilà, il y a 4 semaines par mois, donc ça fait 6, pendant ça, c'est 6 mois quand vous ouvrez un contrat, et en gros, il dure 6 mois et demi. Hein. Donc pendant 6 mois et demi, votre truc doit être up à 100%, quoi. Donc je pense que sur la durée, ça peut être intéressant. Hein. Après, voilà, il y a quand même des trucs un peu chiants dans leur. C'est un peu chiant leur système. Là, voilà. Vous pouvez voir votre collatéral bloqué en tapant host-v dans le terminal ici. Hein. Donc vous ouvrez ça, vous tapez host ici. Host. Non, c'est pas ça. Host-v ici. Et il va vous donner toutes les infos sur le collatéral qui est bloqué, sur les fees que vous avez gagnées en compensation, sur votre revenu actuel. Voilà. Et puis les statistiques. Visiblement, il fonctionne avec le protocole Remote Procedure Call, RPC.
Donc il va vous donner ici toutes les statistiques, les erreurs et ce genre de trucs. Et le nombre de contrats qui ont été signés. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller un petit peu plus par rapport à ma précédente vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous allez le faire ou pas. Moi je le fais parce que j'ai de la place, j'ai encore de la place sur mon serveur là où je partage du chia, où je mine du chia. Donc pour moi c'est double bénéf parce que de toute façon ce truc là est up à 100% du temps et voilà. Mais si je devais miner du chia, je ne ferais pas que miner du chia, hein. On va dire que je minerai du chia et du sia quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné. Et puis bah à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!